Salut tout le monde, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je sais, je me répète souvent. Ben, une grosse nouvelle. Sony va peut-être racheter Square Enix. Ah, ça pourrait faire mal, parce qu'on le sait depuis quelque temps, il y a une grosse guerre entre Xbox et PlayStation de ce côté-là. C'est effrayant, c'est sur le site de RDS. Il y a plein d'autres sites aussi qui en parle, ça pourrait faire assez mal parce que ça pourrait dire que les Final Fantasy vont redevenir une exclusivité PlayStation. Ça a été le cas pendant assez longtemps. D'ailleurs, fait que Square Enix a créé la surprise en mai dernier. C'est vrai, hein? En se débarrassant de Eidos Montréal. On sait que Square Enix, au mois de mai, se sont débarrassés de Square Eidos Montréal, se sont débarrassés de plusieurs affaires. J'ai fait une vidéo de ce côté-là, parce que Square Enix doit se concentrer aussi sur les fameux chain blocks, entre autres, que ça, je vais peut-être parler dans une autre vidéo, parce que c'est quand même un peu complexe à expliquer vite de ce côté-là. Ah, puis il s'était débarrassé aussi de grosses licences comme Tomb Raider, 2X, 2X, 2X. Ouais, ça s'écrit avec un S, un X, 2X. Ah bon, j'ai jamais porté attention. Legacy of Kain. Fait que tu sais, il s'était débarrassé de grosses, de quand même de grosses licences. C'est durant une entrevue que Stéphane Datou d'Eidos Montréal a apporté son point de vue sur la vente des studios occidentaux Square Enix. Dans sa longue entrevue, il explique notamment que les relations entre Square Enix et ses studios ont toujours été compliquées, même lorsqu'il a quitté Eidos Montréal en 2013. Bon, c'est sûr que si c'était déjà compliqué entre les studios, ça regarde pas très bien de ce côté-là. C'est dur d'avoir une bonne harmonie aussi pour pondre de bons jeux. Tu sais, Square Enix a quand même pondu quand même plusieurs bons titres dernièrement. Cette année, il a fait quand même Live à Live. Puis je pense Cobra Triangle aussi de Square Enix. Mais ça, je suis un peu moins sûr parce que je n'ai pas encore commencé. On va aller voir par exemple. Non, c'est Triangle stratégique, excusez, hein, j'ai dit Cobra Triangle, ça c'est un autre jeu. jeu c'est Triangle stratégique. Voyons donc. Triangle stratégie. Bon. Et c'est qui a fait Square Enix, qui est le développeur de ça, le distributeur, déjà en partant. Fait qu'ils ont quand même sorti quand même deux gros titres cette année sur la Nintendo Switch. On les connaît aussi pour Octopath Traveler et compagnie et plein d'autres jeux, les Final Fantasy entre autres. Fait que tu sais, ils refont Final Fantasy VII qui appelle Rebirth. Fait que tu sais, ils sont très reconnus pour leur grosse licence. Fait que tu sais, explique qu'au moment où les relations Square Enix occidentaux se sont détériorées au fil des années, la faute à un éditeur qui déplorait les faibles ventes de certaines grosses licences. C'est vrai que Square Enix a eu beaucoup de misère pendant quelques années sur les ventes de ses gros titres. Moi, je me rappelle, il y avait un titre qui sortait, c'était The Quiet Man. C'était Square Enix qui le produisait. Ça avait l'air super intéressant, les vidéos qu'on avait vues à la 3 cette année-là. Puis le jeu a été mal coté. Puis en plus, le jeu dure à peu près 4 heures. T'sais, on va-tu payer 50$ pour un jeu qui dure vraiment 4 heures en version en version numérique? Pas terrible. Puis il y avait un autre jeu que je me rappelle plus du nom aussi que Square Enix avait sorti cette année-là et j'ai eu l'occasion de le tester et c'était un désastre total. C'était du graphique de PlayStation 2. C'était pas compliqué. Fait que, c'est ça. On se souvient en 2013, Square Enix fait l'annonce de ses résultats fiscaux. Il se dit être déçu de la vente d'Hitman Absolution. Pourtant, Hitman Absolution n'était pas un mauvais jeu. Moi, je l'ai sur Xbox 360. C'est un de mes Hitman préférés.
et le reboot du Tomb Raider alors que chaque jeu avait dépassé 3 millions d'exemplaires. Ouais, j'avoue que Tomb Raider Reboot, il était pas si mal, mais on s'attendait, je pense, à mieux que ça. De ce côté-là, moi, c'est pas mon Tomb Raider préféré, soit dit en passant. Puis aussi, Astu se pointe du doigt une réunion en 2012, Astu, en tout cas, je me rappelle, je sais même pas comment prononcer son nom, honnêtement. Une réunion en 2012 concernant les performances financières de la société, durant laquelle le groupe de studio Eidos s'attendait à générer 65 millions de dollars de profit. À la place, on lui dit que le développeur avait perdu 65 millions de dollars cette année-là. Ouh, ça fait mal, ça, quand même, hein? Nous étions abasourdis, dit-il, surtout parce que mon studio n'avait pas de jeu livrable pour cette année-là. Ouais, déjà en partant, il y a peut-être quelque chose qui cloche, hein? Toujours selon les propos, la pression entre les employeurs et les supérieurs commençait à monter. Il y avait vraiment un manque de leadership, de courage et de communication. Oh, ben ça, dans les grandes entreprises, hein, c'est souvent le cas, hein. Je parle aussi par expérience de ce côté-là, hein. Et quand vous n'avez pas ces choses de base, aucun employé ne peut faire son travail correctement, entièrement vrai, surtout quand vous dirigez un studio, encore plus vrai. Je perdais espoir que Square Enix Japon apporte grand-chose à Eidos. Il n'a pas apporté vraiment grand-chose non plus à Eidos. Je perdais confiance en mon siège à Londres. Dans leur rapport financier annuel, le Japon a toujours ajouté une ou deux phrases disant « Nous avons été déçus par certains jeux. Ils n'ont pas répondu aux attentes et ils ont fait cela strictement pour certains jeux qui ont été faits en dehors du Japon. » Fait que Stéphane Astou a quitté le studio, le studio d'Eidos Montréal en 2013, suivi en 2015 par Darrell Gallagher qui était à la tête du studio. Crystal Dynamics, ouais, c'était un autre studio que Square s'est débarrassé aussi, Square Enix s'est débarrassé aussi au mois de mai, on s'en rappelle tous, sans parler des négociations en 2017 qui ont donné lieu à la séparation entre IO Interactive et Square Enix. Et oui, IO Interactive s'est séparé de Square Enix. Fait que selon lui, c'est un train accidenté qui ralentit de plus en plus et qui aurait besoin d'une injection d'énergie, voire même d'argent. Il déplore que Square Enix ne s'est pas engagé autant qu'il aurait souhaité initialement. Il y aurait même eu des rumeurs selon laquelle Sony aimerait voir Square Enix dans leur giron, mais leurs intérêts se portent seulement envers Square Enix Studio et non pas le reste de leur studio. Ce qui apporte à croire, selon Astu, que Yusuke Matsuda, le CEO de Square Enix, a fait une vente à un prix de vide-grenier. Ouais, c'est ce qu'on pensait aussi au mois de mai. Si Sony rachetait Square Enix, c'était pour alléger la facture si Sony allait racheter Square Enix quand même. Ça, on ne fallait pas se leurrer, non plus de ce côté-là. Hein. Fallait pas se leurrer, mais pas du tout, du tout, du tout. Mais mettons, si Sony s'intéresse juste à Square Enix Japon, qu'est-ce qui va arriver avec Square Enix Montréal? Parce que si Sony rachète Square Enix, il ne peut pas racheter juste la partie japonaise, puis laisser, mettons, les studios Square Enix à l'occidental à eux-mêmes. Ça marche pas, ça peut pas marcher de ce côté-là. Ils ont environ 1000 employés, Eidos en a environ 1000. Ils ont essentiellement Borderlands et d'autres, et Eidos fait 5 fois plus de licences. Ouais, ce qui est quand même vrai. Alors pourquoi 4 fois moins? Je suppose qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes intéressées et cela montre la santé et la valeur potentielle de Eidos. Malheureusement, puis c'est de valeur parce que Eidos c'est une vieille compagnie. Moi, Eidos, j'ai connu ça dans les milieux des années 90, entre autres avec le premier Deux Ex. Deux Ex de ce côté-là, qui était un jeu absolument fabuleux. C'était un de mes oncles en plus qui m'en avait parlé à l'époque du premier Deux Ex.
puis c'était vraiment un bon jeu débile. C'était vraiment un des premiers jeux que j'ai connu avec un espèce de monde ouvert. Tu sais, on parle des open world, c'est ce que c'est. Mais les open world, ça faisait quand même longtemps que ça existait. 2X, en est quand même un parfait exemple. C'est quand même semi-open world. Tu sais, t'es libre, t'as quand même une certaine liberté de tes actions, comment tu vas faire tes missions et tout, là, tu sais. C'est pas nécessairement juste linéaire. Fait que, et ça justifiait peut-être 300 millions de dollars. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Et cela n'a aucun sens. Ah oui, la transaction, ça n'avait aucun sens au mois de mai non plus. Fait que la vision d'Embracer Group est de laisser plus d'autonomie à ses studios et ses filiales. Mais selon Stéphane Destou, cela ne sauvera pas les studios de ralentir de plus en plus. Au contraire, IO Interactive qui sait dans quelle direction ils veulent aller. Les autres studios ont besoin d'une vision claire et forte de leur avenir et puis avant qu'on leur laisse une certaine autonomie. Il espère vraiment qu'ils auront un plan pour l'avenir, mais il ne sait pas pourquoi les choses seraient différentes pour la prochaine décennie, alors que le plan n'a pas été un succès dans la décennie précédente, dans la mesure où les personnes sont concernées. Ouais, ça dit ce que ça veut dire, puis ça, là, c'est un insider, là. On peut pas avoir mieux comme source que monsieur Stéphane Astou. Maudit, il y a un drôle de nom à prononcer. Mais ça dit ce que ça veut dire. On va aller voir aussi euh, d'autres titres. Ça, regarde, ça, c'est parce que ça, c'était le plus récent. Il y a Xbox Zygen qui est quand même ou Phone Android aussi qui est quand même très très bon. Mais ça date du 3 mai. Qu'est-ce qu'ils disent sur Xbox Zygen? Marqué par encore là, ils disent marqué par de nombreuses transactions et d'autres rachats dans l'espace de quelques mois. C'est sûr que l'année 2022, oui, est particulièrement inédite côté jeux vidéo, ça je suis entièrement d'accord. Euh, Eidos, Square Enix Montréal et de toutes les IP liées à ce studio par Square Enix et Embracer Group. Cette transaction se conclut pour 300 millions de dollars. Surpris nombreux acteurs de l'industrie vidéoludique, mais qu'elle voyait les choses venir. Fait que oui, c'est à peu près officiel que Square Enix, d'après ce qu'on entend, va être racheté par Sony si ce n'est pas déjà fait. On sait qu'au mois de mai, ça avait été vendu, Ada, ça a été vendu et tout. Fait que, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que c'est bon? Mais en conclusion, on peut s'attendre que ça va être une guerre un peu sale entre les deux compétiteurs. Parce que Sony, pendant des années, ils ont ri de Xbox. Parce que Sony, avec sa PlayStation, a dominé le marché quand même de ce côté-là. Bien plus que Microsoft. Mais depuis que Microsoft a fait de gros coups en rachetant Activision Blizzard et surtout en rachetant le studio Bethesda. Ça a fait très mal aussi à Sony de ce côté-là. Parce que là, Sony a appris, ça fait une couple de mois, que le nouveau Elder Scrolls 6 ne sortira finalement pas sur la plateforme PlayStation. Ça va être une exclusivité Xbox. Et ça fait mal parce qu'il y a du monde qui possède des PlayStation qui attendaient Elder Scrolls sur PlayStation aussi et ça n'arrivera pas. De ce côté-là. Fait que, tu sais, Sony a quand même racheté le studio Bungie. Le studio Bungie très connu pour les les premiers Halo. De ce côté-là, c'est un studio quand même assez gros. C'est sûr, pas aussi gros que Bethesda, on s'entend. Ça a quand même fait plus ou moins mal à Xbox de ce côté-là, c'était pas, mais là, si Sony rachète vraiment, puis possède vraiment
Square Enix, ça pourrait faire mal à Xbox parce que là, Xbox vont perdre des Final Fantasy à peu près sûr certain et ça va être une exclusivité PlayStation de ce côté-là. C'est sûr, c'est sûr et certain que ça va arriver. Fait que, tu sais, pour l'instant, il n'y a pas de l'air à avoir, tu sais. Est-ce que Square Enix Montréal va être acheté par Sony? On, En tout cas, pour l'instant, c'est pas si clair que ça que Sony a racheté Square Enix Montréal non plus. Lui, comme j'ai dit, il était question qu'il s'intéresse juste aussi à Square Enix Japon. Puis en plus, il faut pas oublier que plus récemment, l'ère Marvel, qui était au cœur des procurations de Square Enix et de Crystal Dynamics avec la signature d'un accord multiprojet avec Marvel donnant lieu à Marvel Avengers et aux Gardiens de la Galaxie l'année dernière. Ah, Gardien de la Galaxie est quand même très bon, hein? Soit dit en passant, je l'ai essayé, j'ai quand même trouvé ça assez bon. De ce côté-là. Ils disent quoi en conclusion? Désormais, Eidos Montréal et Crystal Dynamics et Square Enix Montréal espèrent de relancer dignement sous l'égide d'Embracer, misant sur l'autonomie de ses filiales. On va voir ce que ça va donner dans le futur, puis on va voir ce que ça va vraiment donner de ce côté-là. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.